Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies, en tout cas je l'espère. Et si tout va bien dans vos vies, je vous demande donc de vous asseoir, on va discuter d'un sujet que je trouve assez important. Et c'est un sujet qui concerne beaucoup, primordialement j'ai envie de dire, ceux qui viennent ici et qui seront inscrits en Master 1 ou en Master 2. Bon, ceux qui sont L3, pas trop. Ou ceux qui sont ici et qui ont fini leur licence hein, et qui vont entamer donc leur Master 1. Asseyez-vous, on va discuter de ce sujet qui est très important. C'est le sujet qui concerne les stages. En L3 encore, souvent, c'est des projets de fin d'études. Donc, hop, vous pouvez écouter le conseil, hein, mais vous n'êtes pas trop concerné, j'ai envie de dire. Désolé du geste, mais bon, vous avez compris. Donc, toi qui arrives donc ici en Master 1 ou en Master 2 ou qui est ici et qui vient de finir donc ta licence, tu es très content, félicitations pour toi. Si tu sais que bon, tu vas finir par valider ton semestre 2, en Master 1 ou en Master 2, le stage, il est obligatoire. Selon les universités, il est au minimum de 2 mois, je pense, en Master 1, c'est minimum 2 mois. Et dans d'autres universités, je pense que c'est minimum 3 mois, un truc comme ça. Ça dépend des universités de formation. Et en Master 2, c'est minimum 3 mois, je pense, 3 ou 4 mois, je pense. Mais, by the way, on s'en fout un peu. Le plus important à retenir, c'est première chose, les stages, c'est toujours meilleur quand c'est long. Vraiment, on dit souvent la taille ne compte pas, je suis désolé, mais pour les stages, oui, la taille va compter quand même. Vous allez comprendre pourquoi. C'est bien quand c'est long. Et de deux, et de deux, le stage, c'est aussi intéressant lorsque c'est dans une bonne boîte. C'est-à-dire qu'un truc de renom, qui a un bon nom. Et de trois, le stage, il se prépare en anticipation. J'avais dit ça dans une vidéo précédente. L'anticipation, écrivez ça en gras, mettez ça sur votre front, en italique et tout ça là. Police 28, je sais pas combien, mais anticipez toujours lorsque vous êtes en France. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est très intéressante. Et j'en parle à la fin de la vidéo d'anticipation. Donc, je reviens sur le sujet. Il y a trois choses que vous devez retenir concernant les stages. C'est bien quand il est long, c'est bien quand il est dans une grande boîte reconnue, et il faut anticiper le stage. On va prendre donc ces trois facteurs pas à pas. On commence donc par la durée. La durée en général, lorsqu'on est en master 1, et évidemment j'ai dit le minimum c'est 2 mois. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans certains établissements, mais en tout cas, à Paris-Saclay, bah, on finit très tôt souvent l'année scolaire, donc souvent c'est autour de mars, fin mars, début avril. Donc, vous avez la possibilité, en tout cas, quand vous êtes en Master 1, de faire un stage jusqu'à 5 mois. 5 mois, donc de avril à septembre, hein, donc jusqu'à 5 mois, parce que septembre, c'est la rentrée, jusqu'à 5 mois. Je vous conseille de faire vos stages si vous avez la possibilité d'en faire de 5 mois. Pourquoi je dis je vous conseille? Parce qu'il y a des mauvaises langues et des gens qui vous mettront des conseils bizarres. Pourquoi? Parce que vous allez arriver ici, on va vous dire, oh, mais l'été, c'est là où il faut se faire de l'argent. Ah là là, le pognon, vous allez avoir des jobs d'été, vous enchaînez 2 jobs d'été, machin, vous faites de l'argent. Vous allez voir vos amis, se faire de l'argent, gagner des 2000, 3000 euros par mois. C'est bien beau, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Mais désolé, on a été coupé, donc je sais pas pourquoi on m'a coupé, mais bon, bref. Donc je disais, c'est très bien, c'est très beau. Vous aussi, vous pouvez avoir l'envie de gagner autant d'argent parce que bon, ça va, la belle vie, l'été, vous allez en voyage, machin, machin. Mais comme j'aime à le dire toujours, il faut savoir pourquoi vous êtes ici. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés en venant ici? Quelles sont les priorités? Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas s'ambiancer, ou je sais pas. Non, mais n'oubliez pas les priorités. Je vous dis la vérité. N'oubliez pas vos priorités. Fixez-vous des objectifs et des priorités et sachez vous tenir à ça. Priorité, c'est mes études. Derrière, c'est trouver un taf dans mon secteur, dans mon domaine, un bon taf si possible. Donc, le bon taf passe par le bon CV. C'est évident. C'est évident, bon taf égale bon CV. Mais le CV, il ne sera pas garni ou il ne va pas peser avec des stages de 2 mois. Je suis désolé de vous le dire. Déjà, si vous faites un stage de 2 mois, obligatoirement, c'est que c'est dans un laboratoire, pas dans une entreprise. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui espèrent travailler dans une entreprise après leurs études. Il y a des gens qui préfèrent, après leur master, faire une thèse, donc faire de la recherche.
Si vous êtes comme moi, moi, les thèses là, c'est pas mon truc, donc c'est entreprise derrière, ça veut dire qu'il faut chercher des stages dans les entreprises. C'est pas facile en général, mais si vous en trouvez, ce sera des longs stages. Vous n'allez pas dire, ah, je refuse ce stage-là parce que c'est trop long, moi je préfère faire mon stage de 2 mois et derrière trouver mon argent, tout ça là. Si vous faites ce genre de calcul et que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, je vous dis que vos ambitions, là, vous allez revoir ça à la baisse. Parce qu'après, à la fin, là, quand vous allez donner vos CV aux gens pour pouvoir postuler pour des emplois, vous allez lire l'heure parce qu'ils vont vous refuser. Parce que votre CV va peser. 2 mois de stage en laboratoire pour une entreprise, c'est rien. Déjà, même le laboratoire, là, déjà, même quand tu vas pousser une entreprise, les stages en laboratoire, là, pour eux, hum, en général, ça leur dit rien. Parce que tu n'as pas vraiment de l'expérience en entreprise. Mais un stage qui est long, excusez-moi, un stage qui est long, déjà, ça montre que vous êtes capable de tenir sur un long projet. Ça montre que vous pouvez être facilement intéressé par un sujet, mais aussi un stage qui est long, pour vous-même, c'est intéressant parce que ça vous fait plonger vraiment dans le sujet. Un stage de 2 mois en laboratoire, je vous dis que moi j'ai discuté avec des gens qui ont fait des stages de 2 mois en laboratoire, tu comprends que c'est pas si intéressant que ça. Déjà, moi qui ai fait des stages très longs, je vous dis que souvent même en 2 mois là, tu es encore au début de la compréhension, de l'apprentissage de ton sujet de stage. C'est parfois après que tu commences à rentrer vraiment dans le sujet, dans le concret, et qu'on commence à te donner des responsabilités. On te dit, bon, allez, on te dit juste, on veut que tu fasses ça pour aboutir à ça, c'est tout. Avant, on te disait, on veut que tu fasses ça pour aboutir à ça, on te montre les étapes, et on t'explique, tu vas, tu fais, tu reviens, tu dis, ah non, c'est pas bon, et tout, et tout. Mais là, maintenant, on sait que bon, tu as compris le truc, tu maîtrises, on te donne maintenant des trucs bien précis à faire. Et on attend maintenant des résultats. Donc, vous comprenez qu'en 2 mois, c'est pas facile d'apprendre quelque chose. Vous allez peut-être avoir des échos sur le sujet, le goût un peu, mais c'est fini, quoi. Donc, un stage de 2 mois, c'est pas productif pour vous, c'est pas intéressant pour vous, mais aussi pour votre CV. Parce que pensez au CV. Je vous dis, frère, sœur, pense à ton CV. Chaque fois que tu prends une décision, pense à ton CV. Ah, je vais faire une formation. Est-ce que la formation elle est certifiée? Est-ce que la formation va me donner un diplôme? Pense à ton CV derrière. Je vous le dis. Je sais de quoi je parle, je vous le dis. Le CV, il est important. Donc, tu ne vas pas prendre un job d'été qui va te rapporter peut-être par rapport à ton stage. Déjà, le stage, s'il a plus de 2 mois, il sera payant. C'est clair que bon, il sera peut-être pas payant de fou, mais au moins, c'est quelque chose, quoi. Si ça te permet au moins de vivre déjà, c'est le plus important. Parce que, comme je le dis, c'est le sacrifice pour votre avenir. Tu as gagné 2000 € en tant qu'étudiant, je suis d'accord, pendant une certaine période, pendant 3 mois peut-être. C'est bien beau, c'est énorme, mais après, enfin, énorme en tant qu'étudiant, hein, mais après, donc, tu mets en péril ton avenir pour un 2000 € pendant 3 mois. Tu réfléchis. Ça va bien dans ta tête? Ça va bien dans ta tête? Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre en tant qu'étudiant, entre guillemets, une vie où tu vas montrer aux autres que, ouais, toi, tu vis, toi, tu es bien ici en France, tu es à l'aise. Ou tu veux vivre avec le minimum nécessaire et derrière préparer l'avenir qui sera merveilleux pour toi. Faut peser le pour autant. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir là-dessus. La longueur, donc je vais vous expliquer. Enfin, la durée. Je vous assure, prenez des stages vraiment qui sont longs en termes de durée au maximum possible. Ça peut vous paraître pénible, mais c'est très, très important pour vous et pour votre CV. Deux, la structure, donc l'entreprise. Si vous allez en laboratoire, vraiment miser sur des laboratoires qui ont quand même un nom. C'est-à-dire que ce laboratoire-là, quand quelqu'un d'inconnu là va prendre ton CV, enfin d'inconnu, mais voilà, quelqu'un, voilà, il prend ton CV, il sait que ah ça lui dit quelque chose. Ah, ce laboratoire-là, ah oui. Mais ne prenez pas des laboratoires donc hein. Même en entreprise aussi, cherchez des entreprises un peu connues. Mais non, oui, c'est parfois difficile. Ok, d'accord, vous allez me dire. Mais au moins, cherchez un laboratoire qui fait quand même un bon travail, qui travaille au moins bien, ou une entreprise qui travaille quand même bien. Ensuite, derrière, voilà. Mais, n'oubliez pas, la durée. Mais vous comprenez bien évidemment que si vous avez un stage dans une boîte qui parle aux gens, mais votre CV là, vous allez le déposer lundi, mardi, vous avez l'appel pour dire que bon, vous avez un entretien tel jour. Et même le CV, ou l'autre importance pour vous, que je vous montre, c'est que même votre CV peut vous aider si vous êtes en Master 1 par exemple,
à trouver même un stage en Master 2 facilement parce que vous avez fait dans une bonne boîte une très longue durée, vous êtes plus fiable en fait. Et donc facilement, on peut vous prendre encore, si vous postulez, soit dans la même boîte, soit dans une autre boîte en fait. En 2 mois, qui va même se souvenir de vous dans la boîte où vous avez travaillé? À moins que vous ayez fait les bêtises, en 2 mois, vous allez partir, personne ne va même sentir votre absence. En 5 6 mois, vous commencez à vous intégrer vraiment dans l'équipe, on commence à voir, oui, vraiment, voilà. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Vraiment, ça c'est mon conseil en tout cas. Dernier conseil, comme je viens de le dire, donc il faut comprendre un truc, et ça c'est très important, c'est l'anticipation. Le stage, en général, il commence à partir du mois d'avril. En tout cas, là je parle vraiment de Paris-Saclay, quelle que soit votre université, on s'en fout. Mais l'année scolaire commence en septembre. Bon, l'étudiant étranger qui vient d'arriver, forcément, il n'a pas trop la chance parce que lui, il arrive souvent autour de août ou septembre. Donc, il vient d'arriver, il a trop de problèmes, trop de papiers à gérer, tout ça là. Mais moi, je vais te dire un truc. Malgré le fait que tu sois tiraillé par les papiers à gérer, par la vie et tout, enfin, tu es un peu la tête en l'air, n'oublie pas une chose, le stage. Apprends, enfin, commence à postuler. Ne te dis pas que bon, parce que j'ai pas de machin et tout, commence à postuler. Je vais vous donner des pistes. En tout cas, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment postuler, les pistes, les sites où il faut aller. Je vais être sur mon ordinateur, je vais vous montrer, vous donner des exemples, mais voilà. Vous allez comprendre que c'est pas du tout difficile, mais c'est facile, c'est pas, en fait, c'est pas difficile, mais c'est difficile parfois de trouver le stage. C'est pas difficile de postuler, mais c'est difficile de trouver le stage. Mais qu'on revienne sur le sujet. Donc, anticipez cela. N'oubliez pas. Moi, je dis toujours aux gens, avant décembre, donc avant les vacances de décembre, il faut que tu aies déjà un stage. Parce qu'après, tout le monde va maintenant chercher un stage. Tout le monde va chercher un stage et ça sera maintenant compliqué. Ça sera la guerre. Ça sera la guerre pour trouver un stage. Donc, avant décembre, il faut déjà avoir ton stage. Ça, je vous le dis. Je vais vous montrer je vais vous donner des astuces. Vous me dites en commentaire si vous êtes intéressé. Je vais vous donner des astuces pour postuler. Comment postuler, machin, machin. Vous montrer même que l'audace dans la façon de postuler peut être payant. Donc, c'est ça en fait. N'oubliez pas de postuler. Avant décembre, avant les vacances de décembre, en fait, donc avant qu'on arrive à la semaine du 25, là, il faut avoir déjà votre stage et déjà anticiper déjà tout ce qui est convention, machin, machin. Mais anticipez ça. Maintenant, pour ceux qui sont déjà ici actuellement, qui vont postuler pour ça, après moi, je vous dis, commencez à postuler au stage là, à partir du mois de juillet. Commencez à chercher, à partir du mois de juillet, chercher des stages. Moi, le stage que je fais actuellement, je l'ai trouvé pendant que j'étais en stage l'année dernière. Donc, à partir du mois de juillet, il n'y a pas beaucoup d'offres, c'est vrai, mais vous pouvez trouver. Et dans la vidéo où je vais parler de stage, si ça vous intéresse, en tout cas, comment postuler à un stage, au stage, je vais vous montrer que même parfois, il n'y a pas d'offre là, mais votre DAS va faire à ce que l'offre va sortir. Ouais, je sais de quoi je parle. Donc, c'est ça en fait. Anticiper. Anticiper. Si vous vous dites que non, oh, mais c'est pas le moment, il n'y a pas encore grand-chose et tout ça là, vous allez lire l'heure ici. Et vous blaguez avec l'Europe, c'est ça l'Europe, l'anticipation, les amis. C'est le conseil que je voulais vraiment vous donner, enfin les 3 conseils sur le stage que je voulais vous donner. Et autre chose, avant de finir, ça c'est vraiment le point très important, le point le plus important, je pense. Et je ne sais pas s'il faut dédier toute une vidéo là-dessus, mais je remarque, et je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que les étudiants étrangers vous sous-estimez souvent. Mais autre chose dans le stage, enfin quand on vous postule pour les stages, le problème c'est que souvent dans nos pays africains, on n'a pas en fait beaucoup d'expérience malheureusement. Tu vois, quelqu'un il a fait 3 4 5 ans d'études supérieures, mais il n'a pas vraiment fait de stage ou même des stages concrets. Enfin, c'est des trucs un peu bidouillés, machin. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment, voilà quoi. Et donc ça fait que on manque en fait de pratique. Et ça aussi c'est un problème vis-à-vis du stage. Parce que derrière, en fait, tu vas postuler, d'autres personnes aussi vont postuler. Bon, voilà. Et on a souvent l'impression que c'est difficile en tant qu'étudiant étranger de trouver un stage. C'est faux. Même les Français, même les galèrent. Moi, je sais de quoi je parle. Même, tout le monde, en fait, galère ici. C'est le brouhaha pour tout le monde. Mais le problème, c'est que lorsque vous arrivez,
vous venez d'arriver, que vous devez candidater pour un stage, il y a un truc qu'il faut faire, vraiment un truc qu'il faut faire, il faut savoir se vendre. Je ne dis pas mentir sur votre CV, mais savoir vous vendre. Ça, c'est très important et vous l'oubliez souvent. Savoir vous vendre. Si tu ne sais pas te vendre, personne ne va t'acheter. Il faut savoir te vendre. Et ça, il faut le retenir. Tu as fait un stage dans ton pays, dans un domaine, tu as fait telle mission. Quand tu arrives, en fait, dans ton CV que tu vas envoyer pour candidater ici, là, ne mets pas toujours tout ce que tu as fait. Parce que ce que tu as fait là, ça ne sera pas très intéressant. Maintenant, toi, prends ça maintenant et embellis la chose. Je ne te demande, bon oui, c'est une façon de mentir aussi parfois, hein, mais je ne te demande pas d'inventer des expériences, mais prends les expériences que tu as là, embellis-les en fait. Tout le monde fait ça ici. Même ceux qui sont ici, là. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont des expériences ici, ils le font. Embellis la chose. Je ne dis pas mentir, mais embellis ça en fait. Embellis ça. Mets les termes qu'il faut bien comme il faut, mais fait que, ça veut dire que c'est vraiment hein, embelli, quoi. C'est vraiment beau, alors que c'est vraiment le caca, quoi. Mais c'est bien embelli, là, on sent, on a l'impression que ça, c'est vraiment de l'or. Je vous le dis, c'est très important. C'est très important. Je ne sais pas s'il faut que je fasse une vidéo aussi. Parce que vous, apparemment, il faut qu'on fasse une vidéo sur tout. Je ne sais pas s'il faut faire une vidéo pour vous montrer à peu près comment bien faire un CV bien présentable et qu'est-ce que... Je ne sais pas. Vraiment, si vous avez besoin de ça, il faut me dire en commentaire, hein. Moi, je vais mettre. Mais sachez embellir vos expériences. Sachez embellir ce que vous avez fait dans vos études. Sinon pas, hein, restez sur le banc de touche, vous. Bon. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, ciao, ciao, ciao. Au revoir. Et abonnez-vous.